Je suis Alice et aujourd'hui nous allons parler du bonheur et des fleurs de Bach. Je vais vous lire mon article que j'ai écrit à ce sujet. Je vous donne mon approche authentique et personnelle au sujet des fleurs de Bach. Mais pour commencer, savez-vous de quoi je parle? Je vais tout vous expliquer. Vous découvrirez la définition du thème abordé, la philosophie de celle-ci et comment l'utiliser au quotidien. Pour le bonheur, bien sûr, je suppose que vous avez votre propre idée de la définition de celui-ci. Je vous invite à regarder l'article dans lequel je développe davantage mon point de vue sur mon blog. Pour moi, le bonheur, c'est un état d'être. C'est être là, au moment présent. C'est profiter de ce que nous avons. C'est calmer son mental. C'est écouter son corps. Et pour les fleurs de Bach, avez-vous une idée? Est-ce que ce sont des fleurs qui ont écouté de la musique Bach? Est-ce des fleurs découvertes par Bach? Avez-vous d'autres interrogations? En fait, c'est bien Bach qui a donné un nom à ces fleurs-là, mais non le musicien. Il s'agit du médecin anglais, le docteur Edward Bach. Alors qu'il se promenait dans la nature, il s'est aperçu qu'au contact de certaines fleurs, ses émotions évoluaient. Cela peut paraître bizarre et inédit comme process, mais c'est pareil que lorsque nous prenons une tisane de tilleul ou de camomille afin de passer une belle nuit, ou de prendre une tisane de menthe pour accélérer la digestion. Nous avons déjà l'habitude d'utiliser et de se complémenter avec des plantes pour nos bobos physiques. Et bien là, avec les 38 fleurs que le Dr Bach a répertoriées, dont 37 plantes et une eau de roche, celles-ci agissent en 7 classes d'états d'âme négatifs. Les peurs, la solitude, l'incertitude et le manque de confiance, le désintérêt et la démotivation, l'égocentrisme, l'influençabilité, le découragement, le désespoir et l'autoritarisme. Grâce à un procédé d'extraction spécifique de la plante, aujourd'hui nous pouvons bénéficier de celle-ci sous forme de fioles, avec des gouttes à prendre sous la langue. Les fleurs du Dr Bach sont des catalyseurs qui nous permettent de progresser là où chaque symptôme physique ou psychique nous indique de modifier notre chemin afin de retrouver notre harmonie. Cet outil floral est employé dans des périodes de transition personnelle. Il restaure notre unité première, grâce au temps ou par des circonstances extérieures. Voici maintenant la philosophie du Dr Edward Bach. La création est un. Nous sommes tous reliés à tout par l'énergie de l'amour. Fréquence commune, supérieure et surpuissante. Le divin cosmique. Chaque être vivant a un chemin de vie, potentiel d'énergie. La douceur, la force de caractère, le courage, la beauté, la sagesse, la joie, la persévérance, l'humour, sont les qualités divines que notre âme désire concrétiser. Edward Bach les appelait les vertus de notre nature supérieure. Cela nous procure le véritable bonheur. Au contraire, les sentiments opposés arrivent par manque d'amour, amour universel ou divin, et nous sommes malheureux. C'est l'orgueil, la cruauté, la haine, l'égoïsme, l'ignorance et la rapacité. Nous avons tous le désir inconscient de vivre en harmonie avec soi-même et avec la grande unité. Ainsi, nous pouvons être sains et heureux. Voici la philosophie du Dr Bach. Maintenant, je vais vous parler de moi. Comme pour tout ce que j'entreprends, j'aime comprendre et faire les choses à fond, dans leur entière globalité. Du coup, j'essaie de comprendre et de recevoir les messages intuitifs liés à tout ce qu'il se passe dans mon champ d'énergie, qu'ils soient conscients et inconscients.
Et voici comment j'utilise la philosophie du créateur des fleurs de bac au quotidien. Je vous explique avec un exemple. Lorsque je me blesse, à première vue par inadvertance, je vais analyser pourquoi cela m'est arrivé. Est-ce que j'étais pensive? Si oui, à quoi? Sinon, quel est le contexte général de l'accident? Ensuite, qu'est-ce que veut dire cette blessure? Par exemple, une coupure serait synonyme d'avoir à couper un lien énergétique. Un bleu, quand on se cogne, serait un signe de choc émotionnel, non géré et reçu physiquement environ 48 heures avant, etc. Je me réfère à chaque fois à des livres, comme le Grand Dictionnaire de la métamédecine de Claudia Rainville, qui est vraiment d'excellentes références pour moi. J'ai l'édition qui est très jolie au niveau de la couverture avec plein de couleurs. Vous pouvez retrouver le lien sur mon blog pour commander directement ce joli livre. J'utilise aussi un livre sur l'interprétation de nos rêves. N'ayant plus en vente le livre que j'utilise, je vous ai mis une sélection de livres en suivant le lien sur mon blog. Donc, une fois analysé tous les éléments, je vais sélectionner ce qui va me soigner physiquement, en prenant de l'homéopathie ou poser un pansement par exemple. Puis, je vais déterminer la blessure émotionnelle qui est touchée, comme par exemple une blessure personnelle de me sentir inutile. Alors, je vais y associer les fleurs qui aident à prendre confiance en soi et à augmenter l'estime de soi. Cela va agir à tous les niveaux de notre être. Je trouve ce procédé tellement important et holistique que j'ai mis en place une préparation personnalisée en fonction des besoins et objectifs de chacun. J'applique une technique de phytothérapie chinoise appliquée à la thérapie énergétique. C'est-à-dire que les fleurs de bac sont sélectionnées en fonction de votre demande, celle que vous faites pour vous-même, avec votre baguette magique quand vous venez au pays d'Alice. Les fleurs vont agir sur la cause de la maladie, avec les fleurs dites empereurs, qui vont être là pour nous aider à atteindre notre objectif. Il y aura les fleurs qui vont agir sur les symptômes, ce sont des fleurs dites ministres. Et en soutien à l'organisme, ce seront les fleurs conseillées. Voici quelques exemples d'objectifs. Avoir confiance en soi, être heureux, réussir à lâcher prise, être en excellente santé, etc. C'est pour cela que je propose des bouquets de fleurs de bac personnalisés qui sont composés entre 6 et 10 fleurs dans la même fiole. Vous pouvez recevoir tout cela chez vous pour la France. Vous retrouvez sur mon blog mon site professionnel thérapeutique au Pays d'Alice, qui est www.aupaysdalice.fr avec la lettre O, donc www.aupaysdalice.fr. C'est aussi efficace pour les enfants que pour les animaux ou les adultes. Mes petits clients parlent de gouttes magiques avant d'aller au dodo ou à l'école ou autre. Et les chiens, par exemple, attendent devant le frigo leur dose journalière. Avec le recul, c'est même plus efficace pour les enfants et les animaux que les adultes, car ces derniers mettent souvent leur ego en position de blocage d'évolution. Je ne peux que vous conseiller de vous immerger dans ce monde de fleurs magiques. À la maison, nous sommes hypersensibles, moi comme mes enfants, et avec une carte des fleurs concernées, posée sur la table de chevet, le travail énergétique se fait. Les résultats sont plus ou moins rapides, mais le corps physique se libère quand même, peu à peu des énergies basses, et il retrouve ensuite une harmonie paisible et sereine. C'est comme cela que nous avons réglé le problème d'urticaire de mon fils en quelques mois. Vous retrouvez sur mon blog le lien affilié vers des cartes de fleurs de bac, celles que nous utilisons à la maison au quotidien, et avec lequel j'ai pu écrire cet article. Je vous souhaite que de belles harmonies et des synchronicités remplies d'amour. Je vous invite à partager ce podcast et cet article s'il vous a intéressé.
Terminons avec une citation du docteur Edward Bach, qui était un médecin anglais, qui est né le 24 septembre 1886 et qui est décédé le 27 novembre 1936, à l'âge de 50 ans. La maladie n'est ni une cruauté, ni une punition. Elle est signe que nous avons quitté le chemin de notre âme. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.